Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean Agricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité à la base c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais revenir rapidement un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Donc on a le marché qui va super bien, ça me fait extrêmement plaisir que ça se reprenne, parce que on a quand même connu vraiment des turbulences. Alors là, pour ceux qui vont rater un petit peu ce qui s'est passé, on a la SEC qui a violemment attaqué Binance en considérant que le BUSD est une securities, que les stablecoins sont des securities. Alors, aujourd'hui, total soutien à Binance, même si je ne suis pas ultra fan de l'exchange, et je trouve qu'il a une place qui est trop importante aujourd'hui dans l'écosystème, ce qui est vraiment pas positif. On est vraiment dans une situation de quasi monopole, et vraiment, ça me plaît pas ça. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, au niveau juridique, en tout cas, la SEC attaque Binance avec de mauvais arguments. Je pense que la SEC, il faut comprendre, la Security Exchange Commission, c'est un des bras armés du pouvoir aux États-Unis. Et en fait, ils cherchent à préserver leur sacro-saint dollar. Et forcément, les crypto-monnaies font de l'ombre au dollar et permettent aussi de contourner certaines choses. Donc, la SEC, elle attaque sciemment Binance. Mais encore une fois, juridiquement, ça ne tient pas la route. En plus, là, il y a CZ qui annonce que la pression des régulateurs pourrait amener au retour des stablecoins algorithmiques. Et je vous rappelle, le stablecoin algorithmique, c'est ça qui a entraîné quand même la chute de Luna et de l'écosystème Terra. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, le consommateur. Encore une fois, le consommateur, il souffre de ce manque de visibilité, hein. Comme toute l'industrie crypto en souffre, parce que un coup ça va vers la gauche, un coup ça va vers la droite, on ne sait pas où on en est, et ça aide pas à se projeter dans l'avenir, hein, clairement. Même pour les exchanges, pour les sociétés crypto, hein, moi j'ai échangé avec des personnes qui travaillent dans la crypto en France, et en fait, elles attendent d'avoir un petit peu de visibilité, en fait. Ils commencent à investir dans tel ou tel projet, et derrière, en fait, le régulateur va essayer de les museler. Alors, il faut savoir quand même que dans le cas des stablecoins, les exchanges ne sont pas prêts de se laisser faire. On a Coinbase notamment qui veut attaquer la SEC parce qu'en fait, ça ne tient pas la route, cette histoire. En tout cas, le mal est fait, Paxos s'est retiré, le BUSD va sûrement disparaître, mais voilà. Et comme les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, comme dirait notre regretté Jacques Chirac, on a la Banque Centrale Européenne qui veut mettre des nouvelles restrictions pour les banques qui iraient dans le domaine très glissant des crypto-monnaies en imposant une pondération de risque maximum de 1250% pour les crypto-actifs. Bon, on le sait très bien, Christine Lagarde, tout ça, ils sont pas fans du tout des cryptos. C'est dommage, nous on aime beaucoup les cryptos. Voilà. Alors, je voulais aussi vous rappeler que Jean-Jean, c'est pas qu'une chaîne YouTube. Je suis aussi présent sur TikTok. Et je vous en ai jamais parlé en vidéo. Mais il y a des gens très sympas. On a Audrey JHN qui est notamment présent, Florent, Makertronic, MiningTK, et le Jules la ferme des mineurs notamment, Métis Mining aussi, hein. Donc n'hésitez pas. Bon, je sais pas trop où je vais avec mon TikTok, donc pour l'instant j'ai fait un petit condensé pour l'offre Tempo d'EDF qui est vraiment sympa. J'ai fait un petit compte rendu du Crypto XR. Vous avez aussi des jolis okonomiyaki, hein, pour les adeptes de la culture japonaise. Mais on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Par contre, faites attention, parce que sur TikTok, la liberté de parole est beaucoup plus importante que sur Facebook. Mais on a aussi on a Oussama Hamar qui raconte vraiment n'importe quoi. Donc là, il raconte quand même que pendant la nuit, il y a Bill Gates, Warren Buffett et Mark Zuckerberg qui viennent le conseiller, hein, pour ses investissements. Donc c'est un crack, il est conseillé par les meilleurs. Mais il nous prend vraiment pour des cruches, et c'est impressionnant parce qu'il a énormément de visibilité alors qu'il n'arrête pas de déblatérer et vraiment raconter n'importe quoi. On a aussi sur TikTok des perles comme ça, hein. Donc quelqu'un qui brasse beaucoup d'argent, il va vous le montrer, hein, d'ailleurs. Il a beaucoup de billets, hein, parce qu'en fait il a un petit logiciel qui lui permet de craquer les phrases mémoniques. Donc c'est super pratique, hein. On le croit tous, bien entendu. On a lui aussi qui il a une offre de bienvenue super sympa, 2,3 Ether. Donc en fait il utilise son code de bienvenue tout de suite, et en fait il peut retirer ses 2,3 Ether.
Donc 3700 USD, moi je dis pas non, hein. Mais vraiment, il faut croire au Père Noël. Donc ayez un petit esprit critique. Alors par contre, il y a des choses aussi très rafraîchissantes. J'ai trouvé Uezaki. C'est quelqu'un qui est présent sur ce réseau social et qui se fiche de tous ces influenceurs qui démontent un peu leurs arnaques avec beaucoup d'humour, comme si c'était lui le juge. Moi j'aime beaucoup. Honnêtement, je suis tombé par hasard dessus et c'est vraiment très très sympa à regarder. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à le voir. Voilà. Donc au niveau, maintenant que je vous ai parlé de ça, des réseaux sociaux, je voulais vous dire, donc les nodes se portent très très bien. Les petits nodes, je vous rappelle, on a monté 2 nodes pour le projet Raptorum. Et vous voyez Raptorum jusqu'à mon pull. Hein. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Vous voyez, on mine tous les jours des Raptorum. Et pour vous expliquer comment je fonctionne maintenant, parce que j'essaie de rendre ça un peu mieux organisé, j'ai en fait créé des fichiers Excel avec le node 1, node 2. Voilà, on a la quote-part de chacun. Et je fais les règlements directement sur le Discord. Comme ça, vous avez tous la visibilité sur ce qui est fait. Je vous montre un petit peu, ça se fait à ce niveau-là. Smart Node RTM. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais une capture d'écran de mon fichier. Donc vous voyez, pour le node 1 et le node 2, on a la période de reward, combien il y avait de RTM à se partager, et les chiffres qui vont être distribués à chacune des adresses. Voilà. Et dessous, ce que je fais, c'est que je fais les règlements directement depuis le bot Discord. Donc, comme ça permet aussi en fait d'avoir un autocontrôle. Si par exemple j'envoie 830 RTM à l'un et que je me suis trompé, que ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans le tableau, vous pourrez me le signaler. C'est pareil si je fais deux règlements à la même personne, si je me suis trompé dans l'adresse que j'ai pris 2 fois la même, vous pouvez tout de suite le visualiser. Et on peut même voir qui a reçu trop. Donc vous pouvez vraiment régler tout ça de vous-même. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, par rapport à ça, je vais avoir une belle annonce à vous faire. Je vais vous en parler. Hein. Mais avant, je voulais vous parler parce que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont fait des commentaires et j'essaie de vous répondre. Donc quelqu'un qui avait des problèmes avec Masternode Online, les rewards apparaissaient à 0. Donc moi j'ai été sur Masternode Online et non, hein, j'ai bien les rewards qui apparaissent comme il faut. Donc je sais pas, ça devait être un petit problème avec le site. Hein. Quelqu'un d'autre qui me dit je reviens avec le node Flux parce que je viens de toucher mes premiers rewards après 2 mois de tentative, 4,8 Flux, avant c'était plus, etc. Alors, 4,8 Flux, c'est ce qu'il y avait. C'est un reward normal, mais par contre, normalement, c'était à peu près une fois tous les 15 jours. Parce que je vous rappelle, il y a beaucoup de monde en cumulus, donc il y a beaucoup de cumulus sur le réseau, et comme ils passent les uns après les autres, forcément, plus il y en a, plus le délai entre le passage des rewards est important. Alors, par contre, ça, je l'ai échangé justement avec la personne qui m'a proposé d'héberger le 3e masternode pour le projet Raptorum, et ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ratez les rewards. Donc, ça veut dire qu'en fait, votre node, il se retrouve en fait, au lieu de passer, d'avancer tout le temps, il se retrouve parfois rejeté au bout de la queue. Donc il peut être rejeté au bout de la queue si vous éteignez bien sûr le PC sur lequel il y a le node, si vous avez un problème de connexion internet, ou si vous ratez les benchmarks. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent avoir des soucis, donc soit avec leur connexion internet, je vous l'ai dit, normalement il faut de la fibre optique, pareil, il faut avoir un disque dur SSD, si vous utilisez un disque dur classique, ça ne va pas le faire, ou alors vous êtes vraiment très limite au niveau du benchmark, et comme le benchmark il se fait régulièrement, bah, si vous ratez de temps en temps vos benchmarks, donc si quand il fait le petit test pour savoir si votre config est à la hauteur, vous ratez le test, à ce moment-là, effectivement, vous vous retrouvez à la fin de la queue. Voilà. Donc moi, c'est l'explication que j'ai par rapport à ça. En fait, les explications plausibles. Encore une fois, si vous voulez me contacter et me décrire exactement ce qui se passe, moi je suis preneur d'informations, mais j'en ai discuté avec une personne expérimentée sur l'usage de Node qui avait aussi quelques commentaires, qui avait vu quelques commentaires similaires, mais on n'arrive pas à reproduire vraiment cette problématique. Donc difficile de vous aider. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je voulais revenir sur ce 3e node. Parce qu'en fait, j'ai eu quelqu'un qui s'est proposé de m'aider en me mettant à disposition un ordinateur pour pouvoir monter un 3e node pour le projet Raptorum. Et ça, je trouve que c'est super sympa. Déjà de sa part,
Donc c'est pas le premier, et je remercie d'ailleurs le premier qui m'a mis à disposition ce serveur, qui tourne très très bien. Par contre, cette fois-ci, c'est un petit peu particulier, parce qu'il m'a dit, ben, au début, moi, j'ai échangé avec lui, parce que je me disais, bon, ben, si tu veux, il faudra qu'on voit comment je fais pour le paiement des rewards. Il m'a dit, non, non, je peux prendre en charge le paiement des rewards, il n'y a pas de souci, etc. Et je voulais vraiment clarifier avec lui, parce qu'en fait, ça va au-delà. Ce qu'il m'a proposé, c'est carrément de hoster lui-même le node. Mais là, vous me direz, mais non, s'il hoste le node, il va avoir nos RTM. On ne lui fait pas confiance à lui. Nous, on fait confiance à Jean-Jean. Et vous avez raison. Sauf que, moi, je vous ai trouvé quelqu'un, à mon avis, vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance. À qui on peut faire confiance, parce que c'est une personnalité publique. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, qui savent où il habite, etc. Qui savent aussi que, voilà, il a une image, il tient à son image. Moi, en tout cas, je l'ai rencontré, j'ai bu des bières avec lui, j'ai discuté, on a échangé sur les cryptos, on partage beaucoup de choses en commun, et je suis super heureux parce qu'en plus, c'est lui qui est venu avec sa démarche, et au final, bah, c'est vraiment ce dont je rêvais, parce qu'encore une fois, j'ai 2 nodes déjà, et quelqu'un me l'a dit en fait, j'ai déjà 2 nodes à la maison, avec 2 wallets distinctes, que j'ai essayé de sécuriser comme je peux. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri et il peut aussi m'arriver quelque chose. Donc, moi, j'ai pas envie aussi d'avoir trop de responsabilités par rapport à ces nodes. Je le fais encore une fois pour la commu. C'est pas du tout, je m'enrichis vraiment pas avec ce système. Ça a été un petit peu même complexe à mettre en place. Mais là, en fait, ce qu'il m'offre, c'est de m'aider avec une solution totalement clé en main qu'il gérera lui-même. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et maintenant, je vais vous dire qui c'est. Parce que je pense que vous voudriez savoir. Et cette personne, eh ben, c'est Seb, le coin du mineur. Donc le coin du mineur, donc je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à sa chaîne. Donc il est présent avec sa chaîne YouTube depuis mars 2021, mais il traîne sur le Discord de mon confrère MiningTK depuis pas mal de temps. Ils se connaissent bien. Il est très sympa, vraiment. Il a beaucoup d'expérience dans tout ce qui est montage de nodes et il a du matériel, une très bonne connexion chez lui. Donc là, ce qu'il me propose clairement, c'est prendre en charge totalement le onboarding des personnes. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite donc à lui envoyer un message, à l'EDM. Vous venez bien sûr de la part de Jean-Jean, mais il verra la vidéo, je pense. Et les conditions, en fait, on les a un tout petit peu changées. Par contre, pour ce nouveau node, on veut faire un onboarding à partir de 50 000 Raptorum. Je suis désolé, on ne peut pas aller en dessous, parce qu'encore une fois, on va traiter nous-mêmes les paiements de façon manuelle. Il va faire en plus le traitement des paiements via le bot Discord, comme je fais. Donc vous aurez tout au même endroit. Et si Seb fait des bêtises, on pourra le voir aussi. Vous n'aurez pas que les bêtises de Jean-Jean, mais aussi les bêtises de Seb. Voilà. Donc le but, c'est qu'on ait au maximum une 40aine de participants sur le 3e node. Donc là, moi, vous voyez, sur le node, j'ai 16 et 17 participants. Donc ça doit faire 33. 33 participants. Pour le prochain, on vise sur un seul node 40 participants. Si vous avez des gros stacks à mettre, 500 000, 1 million, venez pas sur ce node. Le but, c'est qu'on puisse vraiment le faire de façon communautaire. Donc c'est pour que les gens puissent participer. Les gens qui ont les moyens, bien entendu. On est en train de parler de 50 000 Raptorum. Il y a quelques personnes qui m'ont dit, mais moi je fais qu'en miner. Alors après, si vous croyez vraiment un petit peu au projet et si vous êtes chaud pour participer, je vous invite peut-être à aller en acheter sur les exchanges. C'est pas énormément d'argent. Et au moins, pour nous, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Voilà. Alors, petite subtilité aussi au niveau de ce 3e node, Seb demande une toute petite participation. Il demande à prendre 1% de frais pour tout simplement payer l'électricité, pour pas qu'il... Voilà, il met déjà gracieusement à disposition une machine. Ça serait pas mal au moins que ça lui coûte rien. Voilà, sachant qu'il va y passer du temps, etc. Quand même. Donc moi ça me paraît tout à fait normal. De toute façon moi je fais un petit arrondi sur les chiffres des rewards pour pas avoir à vous verser
trop de reward, ça fait une petite différence, ça fait quelques Raptorum. Voilà. Donc je pense qu'on est vraiment dans la même optique et ça me fait extrêmement plaisir que ce soit venu de lui en plus, qui vient avec une solution qui me plaît et qui est clé en main. Donc n'hésitez surtout pas à le contacter. Au niveau du délai de mise en place, on a opté pour faire une mise en place début mars. Donc vous pouvez très bien envoyer déjà vos Raptorum, le contacter et lui envoyer les Raptorum. Par contre, le node il sera monté que début mars, tout simplement parce que j'apprends de mes erreurs et je me suis bien rendu compte que vous étiez beaucoup à être chez Inodez et donc vos Raptorum ils étaient bloqués jusqu'au début du mois et du coup ça sera beaucoup plus simple parce que je vous rappelle il faut avoir les 1,8 million pour pouvoir monter le node. On ne peut pas commencer avant à le paramétrer, il faut vraiment avoir les 1,8 million, pas plus et pas moins. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il a déjà la machine à disposition. Il montera le node dès qu'il a bien le collatéral. Il devrait pas avoir de soucis à le monter parce que c'est vraiment un expert par rapport à moi. Et en plus, ça me permet en fait de me décharger un petit peu de cette activité. Dernier point que je voulais aborder avec vous quand même aussi, hein, c'est que j'ai lancé aussi un petit fil qui s'appelle Baker Tezos. Donc je vous avais parlé un petit peu, il y a un petit peu de temps du Baker Tezos que j'avais comme projet. J'ai échangé avec Pierre qui m'en avait parlé, que j'avais interviewé. Moi j'aime beaucoup le projet. Le but là, c'est vraiment de faire quelque chose, encore une fois, pour la communauté. Et surtout, c'est de sortir les Tezos que vous pourriez posséder sur les grosses plateformes comme Binance, Kraken, Coinbase, de les sortir et de les placer sur le Baker de Jean-Jean. Je vous rappelle que ces Tezos, ils restent toujours dans votre wallet, ils sont jamais sur mon portefeuille, donc c'est pas du tout comme le node Raptorum. Par contre, en fait, vous aidez à décentraliser le réseau en ayant des plus petits bakers. Et je vous en parle maintenant, parce qu'en fait, pour me lancer, il faut que j'ai moins 600 Tezos, donc ça ne sera pas un souci. Par contre, il faut que vous soyez prêts. Il faudrait qu'il y ait au moins 5400 Tezos qui soient prêts à m'être délégués. Si je n'ai pas ces 5400 Tezos supplémentaires, je ne peux pas commencer mon travail de baker. Donc vraiment, c'est pour ça que je prospecte en amont. Donc là, je crois qu'il y a à peu près 1000 Tezos qui pourraient être mises à disposition du baker, mais ça veut dire qu'il m'en manque encore 4400. Voilà, si j'en ai 1000, il en manque encore 4400 pour qu'il puisse commencer son travail et qu'on puisse toucher des rewards et miner des blocs. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous invite à vraiment aller voir la vidéo. Elle était super sympa et Pierre est extrêmement didactique dans sa façon de présenter. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié le projet que je ne connaissais pas. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. J'espère que ça vous plaît, ce contenu. Vous avez vu, j'ai une petite lampe en plus maintenant. J'essaie d'améliorer tout ça. Et ça me fait très plaisir de vivre cette aventure communautaire avec vous. Je suis très fier de nos nodes qui fonctionnent en plus extrêmement bien. Et j'ai hâte d'embarquer avec moi Seb, le coin du mineur, pour de nouvelles aventures, toujours sur les crypto-monnaies. Que ce soit le mining, le staking, les deux, on s'amuse bien. Voilà, et on apprend des choses. Je vous dis à très bientôt les amis.